Idée de Oui, chaque jour, on vous promet des idées de fonds, de gestion dans lesquels investir. Les conseils aujourd'hui de Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. Ah Mara, c'est intéressant, vous publiez une étude sur la façon dont les fonds de gestion traitent leurs investisseurs, la façon dont les fonds de gestion traitent ceux qui investissent de l'épargne, ceux qui leur font confiance. Qu'est-ce que ça donne ? Exactement, donc comme vous le disiez, Morningstar vient de publier sa dernière étude sur le traitement qui est réservé aux investisseurs dans les fonds, et ce dans 25 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En fait, c'est une étude que nous mettons à jour tous les 2 ans pour tenir compte des évolutions réglementaires, et puis ce qu'on a constaté, c'est que depuis notre dernière revue publiée en 2013, eh bien, presque tous les marchés ont promulgué de nouvelles réglementations qui vont globalement dans le sens d'un meilleur traitement pour les investisseurs. Quels critères prenez-vous en compte pour cette étude ? Alors chaque pays est évalué sur la base de 4 catégories de critères qui sont tout d'abord la réglementation et la fiscalité, deuxièmement la transparence, troisièmement les frais et les commissions et enfin 4e catégorie, tout ce qui est lié à la commercialisation et au support de communication des fonds. Alors les pays qui ont cette année obtenu la meilleure note, la note A, ce sont les États-Unis et la Corée du Sud. À l'inverse, la dernière place du classement est occupée par la Chine avec la note D+. Donc bons élèves, les États-Unis et la Corée du Sud, mauvais élèves la Chine, et la France, elle est plus proche de la Chine ou des États-Unis dans tout ça ? Globalement, oui, elle se situe plutôt à la moyenne, elle a reçu Oui. la note C. Alors pourquoi cette note C ? Eh bien, elle est pénalisée principalement par 2 facteurs. Le premier facteur, c'est sur la transparence, le fait notamment que les inventaires de portefeuille des fonds ne soient pas obligatoirement communiqués au public. Ça, c'est un point vraiment négatif pour la France. Deuxième facteur, c'est le maintien des rétrocessions dans la commercialisation des fonds, alors que certains pays, comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont interdit ces commissions. Et donc ces 2 pays ont d'ailleurs obtenu la note A- et respectivement B+. Parmi les points positifs pour la France, on note en revanche que la pratique des soft dollars, qui existe dans certains autres pays, elle est peu répandue dans l'Hexagone. Alors en quoi est-ce que ça consiste, ces soft dollars ? Eh bien, c'est la pratique qui consiste pour une société de gestion à payer en quelque sorte les services de recherche fournis par un courtier en faisant exécuter ces transactions par ce même courtier, ce qui n'est pas idéal parce que ça met en doute la capacité d'assurer la meilleure exécution possible pour ces transactions. Donc Mara, il y a des axes d'amélioration, il y a des pistes pour que les investisseurs en France soient mieux traités, pour que les fonds de gestion en France traitent mieux ceux qui acceptent d'y placer leur argent ? Ben oui, clairement, la première chose, c'est que la France devrait, selon nous, se mettre au niveau de ses voisins et exiger que les portefeuilles des fonds soient communiqués au public. Et il y a aussi d'autres domaines où la transparence peut s'améliorer, par exemple sur la publication des noms de gérants. Elle n'est pas requise en France, alors que certains pays comme la Suède exigent que le nom du gérant apparaisse sur la notice même d'information du fonds. Et puis d'autre part, sur les frais, bien entendu, il faudrait, de notre point de vue, abandonner les pratiques qui sont potentiellement créatrices de conflits d'intérêts, à savoir les rétrocessions pour la distribution des fonds, mais aussi les commissions de mouvement qui sont facturées par les sociétés de gestion elles-mêmes. Voilà ce qui ressort donc de cette étude signée Morningstar sur le traitement des épargnants et des investisseurs par les fonds de gestion. Merci beaucoup Mara, on vous souhaite une